Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre des équations avec des logarithmes. Dans cette vidéo, ça sera des exemples très simples. N'hésite pas à consulter les playlists de Picomath. Alors, il y en aura bientôt une sur le logarithme, de nombreuses équations, de nombreuses fonctions, des exercices type bac. Donc ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Soit c'est déjà tout en place sur le site, sur la chaîne YouTube Picomath. Si c'est pas encore en place, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des nouveautés, parce qu'il y aura énormément de choses sur le bac, sur des exemples type bac. Et donc je t'invite à t'abonner parce que vraiment ça vaut le coup. Donc on va commencer par des exemples très simples concernant les logarithmes, hein, ça permet de s'entraîner. On va commencer par le premier exemple qui est très simple. Ln x égale 4. Quand on a affaire à une équation où il y a du logarithme, ce qu'il faut, c'est s'assurer que ce qui est la valeur ou l'expression pour laquelle on prend un logarithme soit positive et strictement positif. Ici, il faut que x soit strictement positif. Donc, on va se le marquer à côté avec x strictement positif. Maintenant, on va résoudre cette équation. Comment est-ce qu'on fait? Il faut se débarrasser du logarithme. Et comment on se débarrasse d'un logarithme? En prenant l'exponentielle, puisque exponentielle de ln x est égal à x. Donc c'est ce qu'on fait. Exponentielle de ln x est égal. Donc si je prends l'exponentielle au membre de gauche, il faut aussi que je prenne l'exponentielle au membre de droite, sinon je n'aurai l'égalité, sinon l'égalité ne sera pas conservée. Donc exponentielle ln x est égal à exponentielle 4. On a dit que exponentielle ln x est égal à x, hein, ça c'est du cours. Je remplace cette expression par x, et là je garde exponentielle 4. Exponentielle 4 est un nombre, voilà, c'est un simple nombre. Est-ce que exponentielle 4 est strictement positif? Il faut absolument que ça soit strictement positif, sinon ça ne serait pas la réponse à l'équation. Exponentielle 4 est un nombre positif, puisque exponentielle c'est la valeur 2,700 et quelques, à l'exposant 4, c'est strictement positif. Nous avons bien la solution de cette équation. On passe maintenant à l'exemple numéro 2. ln est égal à moins 1. Comme tout à l'heure, il faut s'assurer que l'expression pour laquelle on prend le logarithme est strictement positive. On va l'indiquer, x strictement positif. Maintenant, comme tout à l'heure, on va utiliser l'exponentielle pour se débarrasser du logarithme. On va écrire exponentielle ln x est égal à exponentielle moins 1. J'ai pris l'exponentielle de chaque côté. Je sais que exponentielle de ln x est égal à x. J'ai juste à remplacer tout ça par x. Et de l'autre côté, je peux laisser exponentielle moins 1, ou alors je peux directement écrire x est égal à 1 sur e. C'est bien la même chose. Exponentielle moins 1, c'est égal à 1 sur e. Est-ce que 1 sur e est strictement positif? Oui, c'est strictement positif. Donc là, j'ai bien la solution à mon équation. On passe à l'exemple numéro 3. 2 ln x est égal à ln 16. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant? Enfin, quelles conditions il faut mettre? Eh bien, ce qui est l'expression pour laquelle on prend le logarithme doit être strictement positif. Donc x ici, il doit être strictement positif. Ici, on prend le ln d'un nombre strictement positif, donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? C'est qu'on a un coefficient devant le ln. Comment est-ce qu'on va s'en débarrasser? Eh bien, il faut connaître un petit peu les formules de son cours. On sait que ln ln a est égal à ln a exposant n. Donc le coefficient qui est devant, on peut le mettre ici en exposant. Donc ce qui va nous donner ln de x au carré est égal à ln de 16. Maintenant, comme tout à l'heure, pour se débarrasser du logarithme népérien, on va prendre l'exponentielle. Ce qui va me donner exponentielle de ln x au carré est égal à exponentielle ln 16. Ici, si je prends l'exponentielle du logarithme népérien de x au carré, c'est égal à x au carré. De l'autre côté, j'ai exponentielle de ln 16, ce qui va me laisser de l'autre côté 16. J'ai quelque chose que je peux résoudre dès la seconde.
x au carré égale 16, ça veut dire soit que x égale 4 ou x égale moins 4. Moins 4 au carré, ça fait bien 16. Mais attention, quelle solution je vais conserver? Je vais conserver les solutions pour lesquelles x est strictement positif. Donc je vais conserver x égale 4, mais celle-ci ne peut pas être une solution de l'équation. X égale moins 4 est négatif. Ici, ça ne va pas, quoi. Je ne peux pas prendre ln de moins 4. Donc celle-ci n'est pas solution de l'équation. Je n'ai qu'une solution, c'est x égale à 4. Donc c'est très important d'indiquer des conditions dès le départ. On passe à l'exemple numéro 4. 3 ln x est égal à ln de 8. Comme tout à l'heure, il faut que la valeur ou l'expression pour laquelle je prends le logarithme népérien soit strictement positif. Ici, x doit être strictement positif. Là, on prend ln de 8, il n'y a pas de souci. Comme tout à l'heure, on a un coefficient devant le ln. On va le passer ici en exposant. Ce qui va me donner ln x au cube est égal à ln 8. Voilà, ça ressemble déjà à quelque chose qui me plaît plus. Maintenant, pour me débarrasser du ln, je vais prendre l'exponentielle de chaque côté. Ce qui va me donner exponentielle ln x au cube est égal à exponentielle ln 8. Si on prend l'exponentielle du logarithme, ben en fait on prend ce qui est là-haut. Ce qui va me donner du x au cube est égal à 8. Un nombre mis au cube est égal à 8. Là, c'est, voilà, faut connaître un petit peu de... faut se débrouiller un peu en calcul mental, hein. Ou alors on prend la racine cubique avec la touche qui va bien sur la calculatrice. 8, c'est égal à 2 fois 2 fois 2. X ici, il est égal à 2. Je n'ai qu'une seule solution. Est-ce que cette solution satisfait aux conditions initiales, hein? Il fallait absolument que x soit strictement positif. Oui, x est strictement positif. Donc, ici, c'est bien la solution de mon équation. Je vais passer au 5e exemple. 1 demi ln x égale ln 7. Comme tout à l'heure, ici, x doit être strictement positif. Sinon, ça n'a pas de sens. Maintenant, j'ai un coefficient qui n'est pas un nombre entier devant. Ça ne change strictement rien. Je vais pouvoir écrire ln x exposant 1 demi. Alors, nous, on va l'écrire comme ça ici, c'est pour t'aider à comprendre. Mais au lycée, on n'écrit pas des exposants non entiers. Ici, c'est un nombre qui n'est pas entier, donc on n'écrit pas ça. Voilà. Mais là, je l'écris uniquement pour t'aider. Donc, on a ln de x exposant 1 demi égale ln de 7. Qu'est-ce que c'est une expression qui a pour exposant 1 demi? En fait, c'est prendre la racine carrée. X exposant 1 demi est égal à racine de x. Comment s'en convaincre? Si je fais x exposant 1 demi fois x exposant 1 demi, c'est bien égal à x exposant 1 demi plus 1 demi. X exposant 1 demi plus 1 demi, ça fait x exposant 1, ce qui est égal à x. Ça, c'est bien racine de x fois racine de x. X exposant 1 demi est égal à racine de x. Alors, comment est-ce qu'il faut écrire ça sur une copie d'examen? En fait, alors soit tu connais par cœur toutes tes formules de logarithme, hein, soit tu t'en souviens avec le x exposant 1 demi. En fait, c'est égal à ln de racine de x. Quelque part dans ton cours, tu dois avoir ln racine de x est égal à 1 demi ln x. Voilà, tu dois avoir ça quelque part. Mais en utilisant des exposants non entiers, ça aide vachement à s'en souvenir. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui ressemble drôlement à ce que j'avais tout à l'heure. ln de racine de x égale ln de 7. Pour me débarrasser du ln, je vais prendre l'exponentielle de chaque côté. Exponentielle ln de racine de x est égal à exponentielle ln 7. Du coup, à gauche, sur le membre de gauche, je vais avoir racine de x qui est égal à racine, non pas racine, est égal à 7. J'ai oublié de dire que comme il y avait une racine carrée, ce qui était sous la racine devait être positif ou nul. Mais comme ici, on a déjà x qui est strictement positif, du coup, il n'y a pas de souci. J'ai racine de x égale à 7.
comment je résous ça? Bah, je vais multiplier par racine de x. En fait, je vais mettre au carré de chaque côté, ce qui va me donner x est égal à 49. Voilà. Donc, est-ce que ça correspond bien à mes conditions? X strictement positif, oui. Nous avons bien la solution de l'équation. Si je prends 1 demi de ln de 49, ça me donne bien ln de 7. Pour s'entraîner, tiens, on va l'écrire. Ln de 49, c'est égal à ln de 7 plus ln de 7. C'est égal à 2 ln de 7. Je peux aussi écrire, alors là j'ai ln de 49. Si je prends cette équation-là, cette égalité, je peux bien diviser par 2 de chaque côté, ce qui me donne 1 demi de ln de 49 est égal à ln de 7. Je retombe bien sur cette équation, x est bien 49. Voilà, ça c'est une petite vérification. On va passer maintenant au dernier exemple, numéro 6. ln de 3x est égal à ln de 15. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Le coefficient, je ne l'ai pas devant, j'ai à l'intérieur. Tu vas voir, ça ne change pas grand-chose. Il faut absolument que 3x soit strictement positif. Sinon, on peut pas prendre le logarithme de quelque chose qui est négatif ou nul. Donc 3x doit être strictement positif, x doit être strictement positif. Je divise par 3 à gauche et à droite. Voilà mon équation. Il faut que je me débarrasse du ln. Comment je fais? Je prends l'exponentielle comme d'habitude. Exponentielle de ln 3x est égal à exponentielle ln 15. Ici, à gauche, je me retrouve uniquement avec 3x qui est égal à 15. 3x égale 15. Ça, on sait résoudre ça depuis le collège. X est égal à 15 divisé par 3. X est égal à 5. 5 est bien un nombre strictement positif. J'ai la solution de mon équation. Concernant les vidéos de logarithme, soit il y en a déjà et je t'invite à consulter les playlists, soit il n'y en a pas encore et abonne-toi pour avoir accès aux nouveautés et être prévenu à temps. Je vais préparer plein de choses pour le bac S, hein, désolé pour les autres, des exercices type bac pour réviser et puis ce qu'il faut mettre sur ses copies d'examen, les justifications pour avoir le maximum de points. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt sur Picomat.